Les enfants. Exactement. Bon, voilà, hein. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens en parlent tellement de ces sujets-là, à faire de mères célibataires, à on croit qu'il n'y a que les mamans seulement qui restent célibataires. Et les papas, là, eux, on les oublie carrément. Donc, il y a d'autres même qui vont même à dire qu'eux, ils ne peuvent pas sortir avec des mères célibataires. Bon, entre griffes, chacun a donné son opinion, pourquoi il veut pas entretenir des relations avec des mères célibataires. Et ce qu'il en ressort beaucoup, c'est que très souvent, elles sont toujours en contact avec le père de leurs enfants, donc ce qui peut parfois, ou la mère de leurs enfants, ce qui peut parfois créer des petites tensions au niveau de la nouvelle relation. Est-ce que de ton côté, tu as eu des difficultés, tu en as rencontré ces hommes-là qui, à cause de tes enfants, n'ont pas voulu faire quelque chose de sérieux? Oui, bien sûr. Moi, je ne cache pas mes enfants, je ne cache pas ma vie. Jamais, pour ne rien au monde. C'est clair. Du coup, quand tu me salues seulement, je te dis, je suis une mère divorcée, j'ai 3 garçons. En même temps. Ah non, si ça ne te plaît pas, tu... Du tic au tac. Tu c'est l'identité, c'est la carte d'identité. C'est mon truc qui est là. là. C'est ça. Je dis, je ne cache pas. Si ça te convient, ok. Ouais, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui disent, ouais, mais en fait, on ne peut pas prédire l'avenir. C'est ça. Parce que moi, je me suis marié légalement à 24 ans. Vraiment. J'ai eu mes garçons. Donc, dans l'entendement d'une personne, tu te dis, tu te maries, tu travailles. Bon, tu es tranquille, tu fais tes enfants tout jeune. Voilà. Donc, mais si il y a un changement de programme, tu es divorcé, c'est pas pour autant, on va blâmer une personne. Oui. Quand tu aimes réellement une personne, tu aimes ses enfants, tu apprends à les aimer. Voilà, on peut pas en tenir rigueur à quelqu'un. C'est pas possible. Donc, quelqu'un déjà qui a une mentalité de se dire qu'elle a déjà des enfants, donc je ne peux pas aller avec elle. Bah écoute, prends ta route. C'est ça. C'est ça, prends ta route. Tranquillement. Je ne dirais pas mieux, prends ta route. Voilà. C'est une identité pour la mère. Je ne sais pas pour vous les pères célibataires, mais pour la mère, c'est son passeport, c'est sa carte d'identité. Déjà, quand on te demande, oui, je suis mère célibataire, et en même temps, tu vois ce que tu veux, si tu ne veux pas aussi. Voilà, basta quoi, on n'en parle plus. On ne va pas terminer l'émission sans donner des conseils. C'est vrai qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, vu qu'on ne prévoit pas cette situation, donc ça sera forcément difficile de dire à quelqu'un, voilà ce qui va se passer. Mais bon, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos jeunes sœurs ou bien des mamans? D'abord même, je veux que tu donnes d'abord des conseils aux mamans qui vivent la même situation que toi. Peut-être qu'ils sont encore dans le désespoir, en train de fatiguer le père des enfants pour qu'il intervienne et tout. Voilà, qu'est-ce que tu peux déjà leur dire à ce niveau-là? Déjà, je dirais à mes soeurs qui sont mères célibataires, divorcées, ou que le père, par exemple, a arrêté de prendre soin de vos enfants, ne vous inquiétez surtout pas. Moi, j'ai mis toute ma tristesse, mon désarroi, je veux dire, tout ce qui me trépassait, j'ai donné à Dieu. J'ai mis ça au pied de la croix. Et Jésus a fait. Ça, je ne peux même pas dire autre chose. Dieu a fait. Ne vous inquiétez de rien. Déjà, Dieu, c'est quelqu'un qui prend soin des enfants. Et quand tu as une mère qui te bat, jour et nuit, comme on le dit, pour tes enfants, Dieu ne va pas t'abandonner pour ça. C'est pas possible. Même si, quelle que soit ton activité que tu mènes, Dieu va toujours bénir, il va bénir l'œuvre de tes mains. Et tu pourras t'occuper de tes enfants. Et ils vont grandir, ils vont réussir. Ça, c'est clair. Arrêtons d'insulter les pères. Non. Chacun a son rôle à jouer. Si Dieu n'a pas voulu que tu restes avec ce père-là, c'est parce que c'était tracé quelque part. Tu ne te prends pas la tête, tu restes focus sur tes objectifs, tu prends soin de tes enfants. Et c'est tout ce que je peux dire en fait à ces moments-là. Maintenant, concernant mes sœurs qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas engagées pour le moment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, priez sincèrement. Priez sincèrement parce que Dieu ne donne pas de cadeaux empoisonnés. C'est ça. Voilà. Moi, je dirais ça comme ça parce que si j'avais une vie de prière, c'est tellement, je dis à 1000%, Dieu allait de m'orienter. Voilà, d'autres choix. Voilà. Donc, ne vous pressez pas. La vie, ce n'est pas une course. Non. C'est ça. Prenez tout votre temps.
vivez, construisez-vous. Si vous partez à l'école, allez-y à l'école, ayez vos diplômes, travaillez. Mon père m'a toujours dit, ton premier mari, c'est ton travail. Parce que quand tu travailles, tu as le temps de t'asseoir et puis de décider. Et c'est dans ce genre de cas-là même, exactement, tu vois que papa avait raison. Mais voilà. Moi, je dis, restez zen, pépère dans vos coins. Prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes. Parce que par moments, on a des attitudes qui s'affichent devant nous. Mais on se dit, non, ça va changer, ça va aller. Non, rien ne change. Rien ne change. Si tu es avec une personne que tu vois que ça ne va pas, s'il te plaît, reste dans ton coin, ne force pas. Et n'écoutez surtout pas les hommes qui viennent, il faut faire un enfant pour moi, il faut faire un enfant pour moi, sans avoir déjà bien, je sais pas, un organigramme dans ta tête bien placé pour savoir tes objectifs, où tu vas, où tu viens, d'où tu es quitté. Tout. Il faut bien faire ton planning avant d'écouter ce genre de trucs-là. Dans le cas de ma soeur, je prends toujours encore exemple sur elle parce que ce même gars même qui lui a dit de faire un enfant, c'est lui qui lui a dit par la suite que « Ah, tu es enceinte ». Comme s'il ne sait pas. Jusqu'à ce que le ventre pousse, jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc vraiment, que chacune prenne ses dispositions. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, mais on peut se préparer pour mieux faire. Voilà. C'est clair. Mieux faire. C'est clair. Maman Mika, vraiment, je suis très, très contente de ta présence ici parce que tu as dit beaucoup de bonnes choses. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ton cas qui vont aujourd'hui pouvoir profiter de ce que tu as dit pour faire de meilleurs choix aujourd'hui. Et puis pouvoir se pardonner elle-même, surtout ça. Voilà, pouvoir se pardonner et avancer. C'est très, très important. Voilà, nos enfants sont nos trésors. Ils sont nos maris. Si on n'a pas de mari, ils sont nos maris. Ils sont tout pour nous. Ils prennent soin de nous. Voilà. Et des petits garçons, c'est très, très, très adorable. Et je sais que Dieu, comme elle a dit, Dieu pourra vous aider aussi à pouvoir vous en sortir. Même si c'est de l'eau que vous vendez, des lotus sur la route, Dieu fera en sorte que ces métiers-là puissent vous donner de quoi survivre à vos besoins. Alors, je vous dis encore merci. Vous pouvez partager vos témoignages, les moments qui ont vécu des situations difficiles, comment elles s'en sont sorties, pour permettre aussi à toutes ces jeunes filles-là qui traversent ce moment-là de pouvoir aussi s'en sortir de la même façon. Alors, merci beaucoup encore de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Bye bye.